Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Hier, la vidéo n'a pas voulu télécharger, donc j'ai abandonné. J'avoue que j'en avais tellement marre que j'ai laissé tomber parce qu'au bout d'un moment, voilà, quand on passe au milieu de journée et que la vidéo n'est toujours pas sur YouTube, je me dis que eh bien, c'est qu'elle elle ne doit pas y être. Voilà, donc quelque part, j'ai lâché l'affaire. Voilà, bon. J'espère que celle-ci sera demain matin, n'est-ce pas? On va positiver, hein, voilà. Même si on est en couvre-feu, j'espère que le téléchargement ne va pas être aussi en couvre-feu. Voilà, bon, ceci dit, on est vendredi et on fait les énergies un petit peu du domaine sentimental. J'ai voulu changer un petit peu ma façon de faire, j'ai voulu avoir plusieurs messages. Donc du coup, j'ai pris plusieurs oracles parce que, voilà, pour essayer de voir s'il y avait des messages pour des personnes différentes, que chacun y trouve un petit peu son compte. Donc les énergies, en tout cas globales, sont toujours ici avec le 10 de Pentacle, c'est dans cet ordre-là, et le 4 d'épée, le 4 de bâton. Donc c'est vraiment des énergies positives, d'accord? On parle de reconnaissance, on parle de joie familiale, on parle de succès, de tranquillité, de succès dans les affaires aussi, de récompense de son travail du travail que l'on a fait, que l'on a effectué, et puis voilà, de se réjouir de ça. Donc bon, je suis pas sûre qu'au niveau sentimental ça ressemble un peu à ça, mais on va voir. Donc ici avec l'oracle intérieur, j'ai tiré 3 cartes pour avoir l'état d'esprit. Ici, on sent bien qu'il y a des blocages. Alors, il se peut qu'il y ait des blocages par rapport à une personne. Alors, ici, c'est un homme, ça peut être une femme. On est dans un tirage général. Mais ici, on ressent vraiment une solitude. On sent que il y a vraiment des blocages et que ce blocage, c'est peut-être cette solitude qui pèse. Alors, ça peut être par rapport à une relation avec un homme ou une femme, hein, d'accord ? En tout cas, une relation qui peut être bloquée. C'est cette relation-là qui peut être bloquée, ça peut être une rupture, ça peut être un éloignement. Voilà. En tout cas, ici, on se sent seul. Et ça bloque. Hein. Quelque part, ça bloque. Ça reste dans les énergies et on a du mal à faire avec. Alors, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, ici, on voit que on parle de promesses, on parle de réconciliation, on parle de bonheur. Et le fait qu'il y ait la carte de la libération ici, pour moi, le message, c'est presque comme si c'était des choses que l'on convoitait, des choses, on a vraiment envie de ça. On a envie de se réconcilier ici, alors avec son autre, hein, c'est possible si vous êtes en rupture. On peut avoir envie de se réconcilier avec sa vie amoureuse, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ici, on a envie de s'engager, on a envie de croire au bonheur encore. Et du coup, c'est presque comme si ça nous enchaînait quelque part. Et le fait de cette libération, il faut vraiment qu'on arrive à se libérer peut-être de cette... alors, pas de cette idée, parce que c'est bien d'avoir ces idées d'engagement, ces idées de réconciliation, mais pas que ça nous prenne tout notre temps. Vous voyez, c'est un peu ça ici l'idée. Donc ici, il y a une notion de se permettre, finalement, de se libérer de ça. C'est un peu voilà, c'est un peu le message que j'ai. Donc c'est effectivement, on peut toujours espérer des réconciliations, on peut toujours espérer un engagement, on peut toujours croire au bonheur, mais quelque part ici, il faut se libérer du temps consacré à ça. Pour moi, ici, il y a besoin de lâcher prise, de se donner la permission de lâcher prise par rapport à ça. Parce que pour l'instant, ça n'est que des promesses, ça n'est que des souhaits, que des espoirs. Et donc, essayer peut-être de se concentrer sur ce que vous vivez aujourd'hui et non pas sur ce que vous allez pouvoir vivre bientôt ou espérer vivre avec peut-être quelqu'un avec qui vous êtes éloigné ou quelqu'un avec qui il y a eu une rupture ou quelqu'un qui n'est pas dans votre vie actuellement. D'accord? Voilà. Bon, ça c'était un premier message. Ici, alors ça peut être dans le même état d'esprit, c'est l'oracle Rock and Love. Ici, il y a une recherche d'équilibre, il y a un besoin de retrouver un équilibre. Donc c'est peut-être par rapport à des échanges, de la communication, parce qu'en 2 decks, je vous le ressors, j'avais la communication. C'est peut-être par rapport à des choses qui ont été dites. On sent ici qu'il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui vont vivre un peu, qui vivent toujours hein, dans la colère, dans la jalousie, qui ont des propos peut-être un petit peu disproportionnés par rapport
par rapport à des faits. Hein. Et il y a un équilibre à trouver ici, en tout cas pour certains. Donc effectivement, ici on parle de communication, on parle d'engagement, mais pour moi ici c'est un engagement, c'est un... avec la carte de la communication, ce sont des communications qui sont peut-être pas basées sur la même dimension. Peut-être qu'ici, il y a des échanges avec des personnes. Vous avez peut-être des communications avec quelqu'un qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous. Donc effectivement, il peut y avoir un engagement, il peut y avoir un pacte, il peut y avoir des communications, mais on sent que peut-être il y a peut-être quelqu'un qui est plus du côté matériel et l'autre plutôt du côté cœur, ça peut être ça. En tout cas, on a le désir de transformer la relation, de transformer la communication peut-être aussi. Hein. Il y a une notion de vouloir effectivement changer un peu les choses. Donc d'où cette recherche de l'équilibre. Alors la recherche de l'équilibre, elle peut être simplement dans sa vie, dans sa vie sentimentale, mais elle peut aussi être dans la communication. Donc ici, besoin peut-être de faire attention aujourd'hui à tous les échanges que vous allez avoir. Ça peut aussi être en rapport avec le tirage d'avant. Hein. On peut être dans la même... ça peut être... voilà, des faits pour la même personne. En tout cas, ici, il y a un équilibre à avoir dans la communication, il y a un équilibre à avoir dans une relation, parce qu'on risquerait peut-être de faire ressortir des choses qui ne sont pas forcément très agréables, d'accord? Et qui seraient peut-être pas non plus très justifiées. Bon, voilà en tout cas. Alors avec l'oracle, ici, je vais le mettre par-dessus pour qu'on y voit un peu mieux. Ici, avec l'oracle coup de cœur, alors c'est drôle parce que finalement, je trouve que les trois oracles ont tendance à un peu s'imbriquer les uns avec les autres. Ici, on parle de projets qui seraient au repos. Alors, adaptez-le, c'est-à-dire de projets qui ne pourraient pas se mettre en place, ou des projets qui seraient à l'arrêt pour l'instant. Donc ça peut être, je sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui, hein, un projet de réconciliation, un projet de se retrouver, un projet de voyage, un projet de maison, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc effectivement, ça peut concerner tout le monde. Donc ici, on sent qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent, que vous posez beaucoup de questions, et que par rapport à ces projets, il y a toujours ces notions de d'être perturbé dans son raisonnement, que peut-être ces projets sont perturbés par la jalousie. Donc adaptez-le à ce que vous vivez, parce que évidemment c'est pas forcément très facile d'amalgamer les deux, mais effectivement ici il y a des choses, des sentiments, peut-être des éléments extérieurs qui perturbent les projets que vous allez ou que vous mettez en place aujourd'hui. Hein. Donc la progression, on va dire, de ces projets pour l'instant, on va dire qu'elle est stagnante, parce qu'il y a encore trop de questions qui se posent, c'est trop dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va aller, parce que il y a des éléments pour moi extérieurs qui perturbent. Donc cette histoire de jalousie, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. C'est pas forcément une jalousie par rapport à une autre personne, par rapport à une tierce. Hein. Ça peut être des jalousies par rapport, je sais pas, à quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place, des éléments qui viendraient, par exemple, je sais pas, vous avez envie de monter un projet financier avec votre autre, et puis finalement, il y a un autre projet qui contrecarre un petit peu celui-ci. Enfin, je sais pas, adaptez-le à la situation que vous vivez, parce que c'est un peu, voilà, c'est très très général. Mais on sent ici que les projets que vous avez ici sont en position de repos, sont en position d'attente, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à éclaircir, et notamment des perturbations extérieures qui viendraient... alors ça peut être aussi des choses que vous ressentez par rapport à ce projet. Hein, ça peut être des sentiments que vous avez par rapport à ce projet. Peut-être que justement... il y a une sorte de, je sais pas, oui, effectivement, de jalousie par rapport au projet que vous mettez en place. C'est pour ça que... Bon, ici, on parle aussi, avec la carte du lit, hein, on parle aussi de sexualité. Hein, donc, pourquoi pas, il peut y avoir un ralentissement, beaucoup de questions que vous posez par rapport au projet, peut-être par rapport à une jalousie avec une autre personne, une tierce personne, par exemple, ça peut être ça. Bon, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, pour moi, j'ai des personnes qui sont en attente
qui ont pris du recul par rapport à un projet, par rapport à des projets communs. C'est possible aussi parce qu'on se pose encore beaucoup trop de questions et on a des éléments extérieurs qui perturbent ici les projets en commun. Voilà. Bon, c'est encore un petit peu... on sent qu'il y a quand même beaucoup de blocages. Hein. Aujourd'hui, c'est une journée où, forcément, alors aujourd'hui ou voilà, dans les jours qui viennent, il y a encore ici pas mal de blocages. On le sent, hein, c'est sorti tout de suite avec l'oracle intérieur. Hein. On sent qu'on va encore être isolé. On sent qu'on va encore avoir cette notion de ne pas y arriver, d'être perturbé par beaucoup de questions, d'avoir des blocages un peu émotionnels par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à une relation, par rapport à vous-même aussi, hein, c'est possible, hein, c'est vous qui pouvez avoir aussi des blocages au niveau de vos émotions et de vos sentiments. Voilà, donc on vous sent encore beaucoup perturbé aujourd'hui, donc on va prendre ce qu'il y a à prendre, hein, mais... peut-être qu'on va laisser passer la journée. Hein, ça, comme on dit, ça ira mieux demain. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses pour moi. Il y a beaucoup de questions encore à résoudre, beaucoup d'interrogations qui ne trouvent pas réponse. Et du coup, ça maintient dans la solitude et dans le blocage. Donc avec l'oracle au quotidien, j'ai voulu prendre une petite carte pour avoir un petit conseil. Et on vous dit, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Amusez-vous, acceptez des invitations, découvrez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps, voilà. Ça peut même aussi, pourquoi pas, il y a peut-être une personne que vous avez perdu de vue qui peut vous donner des nouvelles aujourd'hui, voilà. Bon, c'est un peu, ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous dit quand même, le fait de retrouver votre enfant intérieur, c'est vous repartez à l'écoute de vous-même, de ce que vous avez envie. Et du coup, ça peut vous aider effectivement à savoir dans quelle direction vous voulez vous orienter. Et puis à dépasser les blocages que vous avez aujourd'hui. Voilà. Bon, j'ai l'impression que la journée va être un peu lourde peut-être pour certains d'entre vous dans le domaine sentimental. Il y a vraiment cette notion de solitude, d'isolement qui est là et qui va être peut-être difficile à vivre aujourd'hui. Hein. Voilà. Bon, courage, courage. Allez, on prend la carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 15 janvier. Et on va prendre tout de suite une carte. On va prendre celle-ci. Alors, on vous dit... on l'a déjà eu, je crois, hein, d'ailleurs. L'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière. Je ne sais pas si c'était pas d'ailleurs il y a 2 jours. Par des pensées, des paroles, des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Ouais, c'est effectivement ça, c'est lâcher prise sur peut-être des éléments extérieurs que vous n'arrivez pas à contrôler, et puis surtout repartir à l'intérieur de soi pour aller chercher son enfant intérieur, savoir ce qui nous fait vraiment vibrer et savoir dans quelle direction on veut aller, parce que lui peut-être connaît des réponses, en tout cas est beaucoup plus dans l'insouciance, dans le plaisir, et puis vous apportera peut-être certaines réponses à vos questions. Voilà, bon écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui, donc courage à ceux qui vivent ce genre de situation, c'est pas toujours facile, c'est clair. Et puis pour tout le monde, en tout cas, passez une bonne journée, et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous, et surtout, restez positifs. À très vite, au revoir.